Bonjour à vous, Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga Self-Défense et directeur de KMG France. Voilà, nous sommes la dernière journée du G-Camp en Israël où j'ai fait pendant toute la semaine le challenge des 1000 abonnés. Donc encore une fois, nous avons atteint et dépassé maintenant la barre des 1000 abonnés. Et donc toute la semaine, j'ai répondu à des questions sur le Krav Maga, sur la technique, sur la tactique, sur la pédagogie, sur la façon dont s'améliorer. Donc merci à vous, ça a été un plaisir de répondre à vos questions. Là aujourd'hui en Israël, nous sommes le dernier jour, donc je suis dans la salle de la cérémonie. Vous pouvez voir dans le fond les diplômes qui sont en train d'être préparés, les examinateurs qui sont en train de signer les diplômes, et tout à l'heure les participants du G-Camp recevront leur diplôme de la main d'Eyal Yanilov et des membres de la Global Team. Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à Olivier qui me demande quelles sont les 3 qualités indispensables pour devenir un excellent pratiquant de Krav Maga. Donc pour moi, la qualité numéro 1, c'est l'entraînement, bien évidemment. Toujours s'entraîner, toujours pratiquer, ne pas rater 2 jours d'entraînement, aller régulièrement à la salle, être régulier dans son entraînement, c'est extrêmement efficace. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Oui, je m'entraîne beaucoup, ça fait 2 mois que je m'entraîne 3 fois par semaine. » Ok, et les 2 mois avant, qu'est-ce qui se passait? Ah bah j'ai pas pu parce que j'avais ça, parce que j'avais ci, etc. Donc si vous voulez vraiment devenir un excellent pratiquant, vous devez vous entraîner non pas de façon intensive de temps en temps, mais de façon régulière tout le temps. Et en plus, faire des formations intensives. Mais la régularité à l'entraînement, c'est ce qui va permettre d'intégrer le Krav Maga, qui va vous permettre de devenir meilleur et qui va vous permettre de passer au niveau supérieur. La seconde qualité indispensable est la remise en question. Vous êtes dans un processus d'apprentissage, donc écoutez ce que vous dit votre instructeur. Écoutez ce que vous disent les gens qui ont un niveau supérieur au vôtre. Remettez-vous en question. Ne considérez pas que vous savez tout et que vous n'avez plus rien à apprendre de personne. Bien au contraire, on est toujours en apprentissage, il faut toujours s'améliorer, peu importe le niveau, qu'on soit pratiquant 1 ou qu'on soit expert 5, la route de l'apprentissage ne se termine jamais. Donc soyez ouverts aux critiques, écoutez, apprenez et réajustez votre entraînement en fonction de ce que vous entendez comme feedback. Du coup là par exemple, pendant les fins de passage de grade qui sont déroulés, les élèves ont reçu un feedback complet écrit sur leur niveau pour savoir s'ils ont passé de grade ou non. Et bien entendu, le fait d'avoir échoué au passage de grade ou le fait d'avoir passé, dans tous les cas, il faut corriger les erreurs que votre instructeur vous donne. J'ai fait une vidéo extrêmement intéressante sur les 4 niveaux d'apprentissage. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo pour pouvoir comprendre à quel niveau vous êtes et comment atteindre le niveau 4. Donc, deuxième conseil, remettez-vous en question et écoutez les conseils de vos pairs. Voilà, une des qualités principales maintenant, c'est la capacité à reproduire vos mouvements en état de stress important. Donc il y a plusieurs niveaux dans le Krav Maga. Bien entendu, le premier niveau, c'est d'être capable de comprendre la technique. Ça veut dire, en gros, c'est ce que j'appelle les techniques de laboratoire. Le partenaire qui est en face de vous fait tout pour que vous puissiez réussir la technique. Il attaque d'une certaine manière, il va réagir d'une certaine manière, il va vous favoriser l'apprentissage. Ça, c'est vraiment le premier niveau. Mais le niveau supérieur, c'est on essaie de se rapprocher de la réalité. C'est-à-dire que le partenaire ne va plus coopérer ou va agir de façon différente ou va faire des actions qui vont vous mettre en situation plus problématique. C'est-à-dire que vous devez optimiser au maximum le fait de vous rapprocher de la réalité. Vous devez travailler sous stress. Encore une fois, le stress, il se rajoute progressivement à l'entraînement. Votre professeur doit savoir construire les enchaînements et les entraînements pour vous amener progressivement, puisque si vous allez trop rapidement dans une situation stressante, vous n'avez pas les fondamentaux, vous n'avez pas les exercices mécaniques suffisants qui sont intégrés dans votre corps, donc vous ne pourrez pas bien réagir. Donc, moi, la qualité que je vous demande de travailler, c'est l'aptitude de pouvoir réagir sous stress. Donc, encore une fois, là, on est dans une situation, j'ai dit le niveau 2, c'est où votre partenaire réagit d'une façon où vous ne vous attendez pas à cela. Le niveau 3, c'est de rajouter d'autres éléments de stress, comme le fait d'avoir les lumières fermées, comme le fait d'être sur une surface glissante, comme le fait de rajouter une activité physique en plus. Et bien entendu, par rapport au premier niveau où on était sur un niveau de laboratoire où tout est calme, où le partenaire ne vous gêne pas trop, etc. Bah, là, on se rapproche de plus en plus de ce qui va se passer dans la réalité. Et bien entendu, votre technique sera assez différente de ce que vous avez appris comme basique. Mais vous allez appliquer les mêmes principes. Donc, ce conseil, cette qualité que vous devez développer, c'est effectivement de travailler sous stress et d'apprendre à gérer le stress pour pouvoir reproduire un mouvement technique correct qui vous permettra de sauver votre vie en situation de stress.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et pour ma part, j'étais vraiment heureux de partager ce challenge avec vous. Merci encore à tous. Une fois de plus, cette chaîne YouTube est votre chaîne. C'est votre chaîne pour que vous puissiez apprendre à vous défendre. C'est votre chaîne pour que vous puissiez optimiser vos capacités, pour que vous puissiez gérer votre stress en situation d'urgence. Donc merci à tous. Je vous invite à commenter cette vidéo, à partager cette vidéo, à liker cette vidéo. Et bien entendu, je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Merci et à bientôt.